Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Sois le bienvenu, brebis retrouvée par l'amour de Dieu. Tu es heureux d'être la brebis retrouvée dans l'amour de Dieu, retrouvée par l'amour de Dieu, recherchée dans l'amour de Dieu, retrouvée par l'amour de Dieu. C'est par ce titre que je te salue ce matin. C'est par ce titre que je vous salue ce matin. Appropriez-vous ce titre. Gardez-le parce que c'est une bénédiction d'être retrouvé par l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu comme une brebis. Qu'il vous souvienne, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien. Je posséderai tout. Je possède tout. Tu t'en souviens? Sois donc heureux. Sois donc heureux en écoutant avec attention ce beau texte du 20e jour. Il t'attend déjà. Souris et écoute-le. Je suis la brebis perdue et retrouvée à grands frais. Je suis l'âme chère de valeur inestimable. Sur des prés d'herbes fraîches, sur la restitution des années perdues, sur la renaissance de toutes choses nouvelles, sur l'ascension à la haute route de la surabondance, il me rend tout heureux. Dresse pour moi la table de tous les bons, richesses et pouvoirs. Verse sur ma tête le parfum de toutes les positivités, prospérité et autorité. Nous aurions pu développer hier cette caractéristique du merveilleux psaume 23 que notre page avait eu l'honneur de traiter pour le bonheur de nos amis. Parce que le texte d'hier, le texte 19, a évoqué explicitement le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Explicitement. Nous avons parlé autour. Et tout ce que nous avons dit nous connectait directement à la source. Aujourd'hui, de nouvelles occasions pour évoquer le bonheur que chacun de nous doit sentir, le bonheur que chacun de nous doit vivre à cette étape 20e de notre processus. Le Seigneur est notre berger. Mais pourquoi devons-nous accepter être la brebis retrouvée? Quelle brebis on retrouve? Celle qui est perdue. Celle qui est perdue
si nous acceptons être brebis retrouvées, si nous acceptons vivre le bonheur de la brebis retrouvée, ça veut dire que nous avons déjà vécu, ou tout au moins être l'objet de la brebis perdue. N'évoquons pas malheur. Heureuse faute, dit-on, qui nous a valu un tel rédempteur. Ne parlons donc pas de malheur. Mais quand nous étions perdus, nous vivons un certain nombre de choses. Des choses qui ne sont pas forcément malheur, mais des choses qui nous permettront de savoir apprécier le bonheur dans lequel nous sommes maintenant. Il n'y a donc pas de malheur. C'est pourquoi les échecs n'ont été jamais considérés comme échecs pour quelqu'un qui a l'esprit riche. Les riches ne sont pas forcément ceux qui ont des poches remplies. Non. Des comptes remplis. Non. Mais plutôt le cœur rempli. Plutôt l'esprit rempli. Et pour que ton esprit soit rempli de richesse, il faut avoir été perdu. Il faut avoir été retrouvé. Parce que avoir été perdu reste une expérience personnelle. Une expérience de grande valeur. Et avoir été retrouvé est une nouvelle expérience. Et c'est la première expérience qui nous permet de savoir apprécier la grandeur du bonheur dans lequel nous sommes maintenant. Sinon, nous ne pouvons pas apprécier. Et si nous n'apprécions pas à sa juste valeur, le bonheur que Dieu nous donne aujourd'hui, le bonheur dans lequel on se retrouve aujourd'hui, ce serait peine perdue. Nous sommes en train de vous faire croire, de vous faire accepter avec joie l'expérience que vous aviez vécue quand vous étiez brebis perdues. Vous étiez sans boussole, sans nourriture, sans sécurité, sans amour donc. Ça, c'est une vie. Ça, c'est pas une vie. C'est une vie de pauvreté. C'est une vie de malédiction. C'est une vie de perdition, justement, parce qu'il s'agit de perdre. C'est une bonne expérience. Maintenant, qui est allé vous retrouver? Dieu, la source. Notre approvisionnement, notre ravitaillement, notre source intarissable. Si Dieu est tout ça, et si c'est lui qui est allé vous retrouver, il vous a ramené, du coup, vous devenez riche. Vous êtes sous sa tente d'or, sous sa tente de diamants. Quelle pierre précieuse reste-t-il? Vous êtes dans son temple et vous êtes son temple. Et c'est lui qui vient habiter chez vous. C'est Dieu qui vient habiter chez vous. Son temple que nous sommes, son temple qu'est notre corps, vous voyez bien que nous devons prendre soin. Quand il vient te retrouver, te chercher, brebis perdue, que cherches-tu ici? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as pris tout le bien de ton père? Tu as fui loin de sa face pour aller au vagabondage. Pourquoi as-tu fait ça? Je te cherchais depuis. Viens. Il te met sur ses épaules. Tu as tout gagné. On dit
c'est là aussi la liberté financière. C'est là aussi la liberté financière. Sinon, on vient de traiter hier au texte 19, la liberté financière, longuement préparée. Longuement préparée. Et aujourd'hui, à 20, on parle de brebis perdues. Mais quel est ce lien? Tu ne peux pas atteindre le degré 3 de l'enrichissement sans être retrouvé par Dieu. Et c'est pourquoi, hier, on vous disait déjà, il n'y a pas de richesse aussi puissante que ça sans Dieu. Parce que celui qu'on appelle richesse, c'est Dieu. C'est lui qui est richesse. Il n'est pas riche. Dieu n'est pas riche. C'est une erreur de langage. Dieu est richesse. Si tu veux être riche, si quelqu'un veut être riche, il est obligé de rester sous la lumière de la richesse. Il est obligé de rester sous la protection de la richesse. Il est obligé de se faire chercher, de se faire trouver par la richesse. Donc, si Dieu vient vous trouver, si Dieu vient nous trouver dans nos vagabondages, dans nos séries de vagabondages, il nous prend sur ses épaules, c'est là le véritable salut. Dans ce salut, il y a tout. La vie, l'argent, le bonheur, toute richesse, parce que ce salut est richesse. Tu comprends? Tu comprends pourquoi il est indispensable que tu sois retrouvé comme brebis perdue? Oui, c'est l'explication de la liberté financière qui continue. C'est vrai, du coup, ceux qui comprennent bien ça, ça là, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, oui, c'est pas facile, certes, mais c'est pas impossible. Donne-toi. Si tu ne peux pas atteindre ça, jamais, 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 au grand jamais, tu ne serais en train d'écouter ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Jamais tu ne serais en train d'écouter ça. Ce n'est pas possible. Rien ne t'amènera là. Et c'est pour cela que si tu as le bonheur, l'élection d'entendre tout ça, d'écouter tout ça, et tu te détournes, quel médecin peut soigner le malade qui s'ignore? Quel amour peut aimer celui qui a besoin d'amour et qui fuit l'amour? Ce serait difficile. C'est là notre 1%. C'est là notre 1% capable de rendre inutile les 99% de Dieu. C'est là notre 1% capable de rendre inutile les 99% de Dieu. S'il est vrai que tu écoutes ça, il est aussi vrai que tu es élu et pour la liberté, et pour la sécurité financière, et pour l'autonomie financière, et pour la liberté financière. Quel que soit ce que vous appelez difficulté, il faut rester sur le chemin. Il faut rester sur le chemin. Ne pas se détourner du chemin. Il faut rester sur le chemin. Il faut rester sur le chemin. Le Seigneur est ton berger. L'intelligence infinie est ta bergère. Avec elle, tu as tout. Tu possèdes tout. Tu ne manques rien. Et tu ne manqueras de rien. Mais tu restes avec
elle, cette intelligence infinie. C'est elle qui te procure tout. Sur des prés d'herbes fraîches, elle te fait reposer. Cette fois-ci, un bon repos. Le repos du repos. Le repos. Pas le repos dont parle le psalmiste du psaume 23. Parce que nous avons dit, ce repos, c'est autre chose. Hein? Bon. Ici, nous parlons de repos comme vrai repos. Bonheur, satisfaction, joie. Du moment où nous étions cherchés par lui, il nous a amenés et notre fauteuil, c'est son épaule. Nous faisons de l'épaule de Dieu notre fauteuil. Alors, nous pouvons disposer comme nous le voulons. Voilà. Ici, notons que l'argent est l'effet. Dieu qui est allé nous chercher est la cause. La sécurité financière est l'effet. Dieu est la cause, la source. L'autonomie financière est l'effet. Dieu est la source, la cause. La liberté financière est l'effet. Dieu est la source, la cause. Cela suffit. Vous comprenez. Cela suffit. Vous comprenez. Si vous contemplez l'effet, il ne se reproduira pas. C'est le principe. Il faut l'aimer, c'est sûr. Il faut rendre grâce pour lui, c'est sûr. Mais s'attacher à l'effet, on perdra la cause. S'attacher à l'effet, on quittera la source qui le produit. Cela, c'est quand même facile, hein? Mathématiquement, tout le monde peut comprendre. Ne pas s'attacher à l'effet, mais reconnaître que si l'effet est là, c'est parce qu'il a une cause. Et on s'attache à la cause. On est avec la cause. Et tout va bien et très bien. Parce que l'argent se séduit. L'argent se séduit. Pour vivre intimement avec lui, séduis-le. Rendez-vous demain pour le texte numéro 21. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse